Bonsoir, bienvenue. Les principaux titres de ce 20h. Dispositif, nous en parlerons également dans quelques instants. Et puis le dossier de ce 20h sera consacré au visage féminin dans le secteur des mines. Qui sont ces femmes? Que représentent-elles dans ce secteur d'activité? La réponse dans une dizaine. On en vient maintenant au dossier de ce 20h, dossier consacré à la présence des femmes dans l'industrie extractive, le secteur des mines et même dans le secteur de l'orpaillage. Ces femmes sont à la tâche, parfois dans des conditions difficiles, mais qui sont-elles? Que représentent-elles dans ce secteur d'activité? Le visage féminin des mines, un dossier que nous propose Michel Digré. La Côte d'Ivoire a un potentiel minier important avec 5 mines de production d'or et 4 de manganèse. C'est un secteur en plein essor, mais la représentativité des femmes reste encore faible avec moins de 10% des emplois directs. Des femmes qu'on retrouve tant dans les industries minières formelles que dans l'exploitation artisanale, communément appelée orpaillage. Quelle activité mènent-elles dans ces secteurs? Quelles sont leurs conditions de travail et les difficultés auxquelles elles sont confrontées? Pour répondre à ces interrogations, la première étape de notre enquête sont les sites d'orpaillage clandestins. Ici, les femmes travaillent dans des conditions de sécurité et environnementales précaires. Elles exercent généralement dans les activités de lavage, de triage et de concassage. Je casse les graviers pour pouvoir subvenir à mes besoins, car je n'ai pas de mari et je dois me battre pour arriver à m'en sortir dans la vie. Mon mari est chauffeur. J'exerce ce métier pour l'aider dans ses dépenses quotidiennes. Mais je ne compte pas m'éterniser dans ce métier. Quand je trouverai mieux à faire, je ne ferai plus ce boulot qui n'est pas du tout facile et qui est aussi dangereux car nous sommes exposés. Dans les industries extractives formelles, la règle d'or est la sécurité. Sur ce site, c'est une femme qui est chargée du suivi et de la sécurité au niveau de l'usine de traitement. Il s'agit de faire en sorte que les différents travailleurs des différentes sections de ce département respectent toutes les mesures de sécurité qui ont été mises en place. Donc, les procédures, il faut rappeler chaque jour les différentes règles. Dans la carrière, nous retrouvons une autre dame, Déborah. Géologue de formation, son équipe est chargée de faire les forages afin de jauger les teneurs en or sur les différents sites avant l'étape de l'exploitation. En fait, ce n'est pas facile. Il faut se réveiller tôt, il faut côtoyer les hommes. On leur a montré que la femme peut vraiment exercer ce métier de géologue. Parce que ce n'est pas le sexe, en fait, c'est la détermination. Nous sommes à présent sur le site d'entreposage et de concassage. Vous trouverez également au volant de ces gros engins des femmes. Volonté et détermination, rien ne semble intimider les femmes du secteur minier. La démonstration nous est donnée par Eudoxie. Après 4 années passées dans les sites miniers, elle a décidé de se spécialiser dans la conduite des chargeuses. La chargeuse, c'est une machine qui charge les bennes, les DT. Voilà le godet qui est là-bas. Et les 2 mallettes. Ici, c'est direction. C'est direction. Et ça, c'est les vitesses. Les minutes passées dans sa cabine nous donnent une idée de la pénibilité de sa fonction. Sa collègue Nadège nous invite à bord de ce mastodonte qui peut contenir des chargements de plus de 300 tonnes. C'est fatigant pour les femmes. Parce que dans la vie, rien n'est facile. 12 heures de travail quotidien à convoyer les tonnes de terre sur les différents sites. À la fin de notre séance d'immersion, nous retrouvons Marie-Laure à la cantine pour le dîner. On n'a vraiment pas le temps de se mettre à la cuisine et avoir déjà le repas qui est déjà fait. C'est pratique en fait pour éviter d'être trop épuisé parce que la journée du lendemain, vous avez une autre activité encore plus intense. Après une journée de travail bien remplie, direction la cité où réside une partie du personnel essentiel de la mine.
Voilà, c'est ici qu'on reste dans des conteneurs aménagés. C'est un peu comme la vie de militaire, hein. Chacun est dans sa chambre avec le lit, le frigo, une table, une douche, la télévision avec le satellite. Donc voilà, c'est pas la maison, mais on est là pour le boulot qu'on doit effectuer. Donner un visage féminin à l'industrie extractive, c'est le challenge que veut relever les femmes de ce secteur avec l'appui du réseau qu'elles ont créé. À la différence des autres pays où le secteur s'est construit, a mûri avec ses faiblesses et ses forces et a pris conscience par la suite qu'il fallait développer des politiques spécifiques aux femmes. Nous, aujourd'hui, nous bénéficions de l'expérience de tout ce qui s'est déjà fait ailleurs et nous pouvons en profiter. Donc, naturellement, il faudra compter avec les femmes dans le secteur minier. Compter avec les femmes dans le secteur minier, Eudoxie, Marie-Laure, Nadège donneront certainement des ailes à d'autres femmes qui hésitent encore à embrasser cette carrière dans son entité formelle et non artisanale.